Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. À cette tribune du Parlement, on parlera de nos villes africaines face à la crise. Comment construire un futur durable? C'était la question au cœur de 72 heures de l'urbaniste, un événement patronné par le chef du Parlement burkinabé, Dr Ousmane Bougouma. Les enjeux de cette rencontre vous seront dévoilés dans la rubrique Actualité. Et puis, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation, la culture et la science, le REPECU, se mobilise pour l'éducation en situation d'urgence. Une session de formation a permis aux parlementaires de renforcer leurs compétences en matière de plaidoyer. Les détails dans cette édition. Le projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso est le sujet de l'interview express de ce numéro qui reçoit pour vous l'honorable Moussa Nombo, président de la Commission des finances et du budget. C'est le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'actualité parlementaire a été marquée par des échanges fructueux. Le 17 février dernier, le chef du Parlement, le docteur Ousmane Bougouma, a rencontré successivement 3 personnalités importantes. Il s'agit de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, Dietrich Becker, l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Tina Guthrie, et du secrétaire d'État de la Cité du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Avec l'ambassadeur allemand, il a été question du renforcement des liens entre les parlements des 2 pays, notamment à travers un groupe d'amitié existant. La rencontre avec l'ambassadrice du Canada a permis d'évoquer l'histoire des relations entre les 2 pays et les défis sécuritaires actuels. Enfin, le clou de la journée a été la rencontre avec le secrétaire d'État de la Cité du Vatican. Le cardinal Pietro Parolin a promis de plaider auprès de la communauté internationale pour un soutien accru au Burkina Faso dans ses efforts pour la paix et le développement. Les parlementaires burkinabés affûtent leurs armes en matière de plaidoyer pour l'éducation. Pendant 48 heures, ils ont planché sur les stratégies de plaidoyer les plus efficaces pour défendre l'éducation en situation d'urgence. Une formation initiée par le réseau des parlementaires burkinabés pour l'éducation, la culture et la science, le REPECU, est soutenue par le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence et l'UNICEF. Alizeta Nakanabokwanda et Anatole Nakoulman pour le compte-rendu. L'éducation est un droit. Ainsi, dans une logique de contribution à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous au Burkina Faso et de promotion de la culture et de la science, le REPECU a organisé le présent atelier. L'objectif est de permettre à ses membres de plaider efficacement en faveur de l'éducation en situation d'urgence. Il faut que le député soit muni de certaines connaissances, notamment sur le plan des plaidoyers. Alors donc, c'est la raison pour laquelle nous avons introduit dans notre plan d'action le renforcement de capacités en techniques et méthodes de plaidoyer. Le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence qui vient en appui technique au REPECU pour cette session de renforcement des capacités a pour l'occasion présenté des modules pertinents aux parlementaires. Aujourd'hui, la crise sécuritaire qui impacte lourdement sur le système éducatif a besoin d'abord d'être expliquée aux honorables députés, quand bien même ils le savent déjà. Mais venant de nous, les spécialistes du domaine, nous pouvons leur donner quand même des informations qui vont leur permettre vraiment d'agir en connaissance de cause et en faveur de l'éducation. Cette rencontre se termine sur une note de satisfaction à en croire les participants. Elle leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de plaidoirie dans un domaine essentiel, l'éducation. Toujours dans la rubrique Actualité, le président de l'Assemblée législative de transition a patronné la première édition des 72 heures de l'urbaniste qui s'est tenue du 20 au 22 février 2025. Placée sous le thème « Développement urbain durable en Afrique, rôle de l'urbaniste en temps de crise », cette initiative
ambitionne sensibiliser et mobiliser les acteurs de l'urbanisme sur les avantages et les opportunités de concevoir et d'aménager des villes durables. Le compte rendu avec Innocent Darankoum et Axel Nicole-Yaro. Les acteurs de l'urbanisme se sont réunis à Ouagadougou du 20 au 22 février 2025 autour du thème « Développement urbain durable en Afrique, rôle de l'urbaniste en temps de crise ». La cérémonie d'ouverture, patronnée par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma, a été l'occasion pour lui de saluer les efforts de l'Ordre des urbanistes du Burkina dans la promotion de solutions innovantes et durables pour l'aménagement des villes. Je voudrais, en ma qualité de patron de cet événement, vous rassurer de mon soutien et celui de l'institution parlementaire dans vos initiatives pour des villes du Burkina Faso et dans la zone AES plus saines et viables, tremplin d'un bien-être communautaire. Au cours de cette rencontre, des conférences, des ateliers pratiques, des expositions et un concours de projets d'aménagement durable ont rythmé les activités. L'événement a également réuni des experts locaux et internationaux avec le Mali et le Niger comme pays invités d'honneur. Ces 3 jours de réflexion et d'échange marquent une étape importante pour relever les défis de l'urbanisation en Afrique. À travers ces initiatives, le Burkina Faso entend jeter les bases de villes plus saines et viables, adaptées aux réalités climatiques, tout en ouvrant la voie à un développement urbain durable. On en vient à présent à l'interview express de ce numéro. Le Burkina Faso consolide son secteur de la microfinance avec une nouvelle loi. L'Assemblée législative de transition a adopté un texte qui vise à renforcer la stabilité et la transparence du secteur tout en favorisant son développement. Pour en parler, Axel Nicole-Yaro reçoit pour vous l'honorable Moussa Nombo, président de la Commission des finances et du budget. Suivez plutôt. Le projet de loi portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso a été adopté le 13 février dernier. Qu'est-ce qui a motivé la relecture et l'adoption de ce projet de loi? La loi sur les systèmes financiers décentralisés date de 2007. Et donc naturellement, après plus d'une décennie d'application de cette loi, il peut être intéressant de revisiter cette loi pour prendre en charge les évolutions de l'environnement économique aussi bien national qu'au niveau international, pour prendre en compte les pratiques nouvelles qui se sont imposées donc à l'ensemble du système mondial. L'une des raisons qui ont motivé donc la relecture de cet important projet de loi, c'est également dans le sens de renforcer la gouvernance donc en la matière. Alors on le sait et vous l'avez dit d'ailleurs, ce projet de loi vise surtout à améliorer la gouvernance des organismes de microfinance. Quelles sont les principales innovations introduites par cette révision? Il y a des évolutions fondamentales. L'évolution principale, vous l'avez si bien dit, c'est la gouvernance. La gouvernance, vous parlez en termes donc, de qualité d'administration de ces structures-là, donc les gouvernants, les administrateurs, la qualité de ces acteurs-là, et puis les incompatibilités qui s'imposent à ces acteurs, mais également la qualité du contrôle interne. Sur le plan financier, ces institutions de microfinance sont appelées à collecter les ressources des populations qui ont confiance en elles pour les garder et les gérer pour elles. L'un des maillons faibles, c'était le système d'information. Et donc, avec l'augmentation du capital social minimum qui a été imposé, nous espérons que les structures de microfinance auront suffisamment de ressources pour avoir un système d'information suffisamment robuste qui leur permet d'avoir en temps réel la situation exacte de leurs finances. Le capital social minimum permettra également à ces institutions de microfinance de pouvoir faire face à quelques chocs exogènes que ce soit. Et les incompatibilités, les différents acteurs en matière donc, de gestion des microfinances ne peuvent pas cumuler un certain nombre de fonctions, notamment des fonctions électives ou des fonctions ministérielles. Quelles recommandations la Commission des finances et du budget a-t-elle formulées au gouvernement pour une application efficace de cette loi? Nous exhortons le gouvernement de travailler à ce que la mise en œuvre se passe de façon correcte et que le suivi, puisque finalement les institutions de microfinance, les tutelles techniques et financières, c'est les ministères en charge des finances. Donc le ministère de l'économie et des finances est chargé donc, du suivi de l'ensemble. Il faut que le suivi là soit suffisamment robuste
suffisamment fort pour que chaque fois qu'il y a des difficultés, on puisse les détecter en amont et puis faire face à ça. Donc notre principale recommandation, c'est d'améliorer la qualité de la mise en œuvre. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le vocable parlementaire du jour se penche sur les commissions à l'Assemblée législative de transition. 5 commissions, 5 domaines d'expertise, le Parlement burkinabé s'organise pour un travail législatif efficace. Allons à la découverte de 2 d'entre elles, celle en charge des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité et celle dédiée au genre. Et c'est avec Honora Bationo. La commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, en abrégé CGSH, est l'une des commissions permanentes de l'Assemblée législative de transition. La CGSH est une commission permanente et spécialisée avec des attributions bien encadrées par le règlement de l'Assemblée. La commission est saisie au fond quand le sujet soumis à l'ALT porte sur la santé, la promotion de la femme, le genre, l'action humanitaire, la protection sociale, l'emploi, l'éducation, la jeunesse, le sport, la formation professionnelle. En plus d'être saisie au fond sur des dossiers en lien avec cette attribution, la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire est saisie pour donner des avis sur des dossiers. Quant à la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, en abrégé KEDS, son domaine de compétences concerne les Burkinabés installés hors du pays, les relations internationales, la politique extérieure, la coopération, les traités et accords internationaux, l'Organisation générale de la défense et de la sécurité, les plans à long terme de l'armée et des corps paramilitaires. Les domaines et établissements appartenant aux forces de défense et de sécurité, les arsenaux, les personnels des forces de défense et de sécurité, les supplétifs de l'armée, le personnel civil de l'armée, la justice militaire et le service national. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la Tribune du Parlement. Merci pour votre fidélité. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur notre site web www.alt.bf ou encore www.assemblélégislative-de-transition.bf et sur nos autres plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À bientôt et au plaisir de vous informer.